Vous êtes africain, vous disposez d'une petite et moyenne entreprise offrant à des administratifs des services de la bureautique, en l'occurrence le traitement des textes, le tableur, la présentation assistée par ordinateur, les systèmes de gestion des bases de données. Vous voulez savoir comment gérer cette petite et moyenne entreprise que vous détenez? Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je mettrai à votre disposition des bonnes informations qui vous permettront de bien gérer votre bureautique. Vous aurez à travers cette vidéo des conseils sur le matériel qu'il faut utiliser et les stratégies commerciales pour attirer des potentiels clients. Salut à tous, c'est Jean-Pierre Nkuna de NKBNS Plus. L'indépendance financière est mon combat de tous les jours. C'est dans ce cadre que je publie chaque semaine 2 ou 3 vidéos à l'intention de mon audience pour partager mes connaissances en matière du business en ligne, de l'entrepreneuriat et d'autres sujets qui cadrent avec cette thématique. Si cela vous intéresse, je vous invite de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications afin de recevoir mes nouvelles vidéos. La suite dans quelques instants. Bien, les besoins d'automatiser les activités des bureaux et principalement le traitement et la communication de la parole, de l'écrit et de l'image se développent de plus en plus dans certains milieux africains. Si jadis les Africains utilisaient la rédaction manuscrite pour communiquer, il n'en est pas le cas en ce XXIe siècle où la technologie de l'information se développe à la vitesse de croisière. Détenir une bureautique à caractère commercial en Afrique est une bonne idée entrepreneuriale parce que c'est une activité qui est très rentable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons quelques services offerts dans une bureautique. En général, dans une bureautique commerciale, on trouve les services suivants. Vous avez le traitement des textes. Ces services servent aussi bien à rédiger des courriers que des documents beaucoup plus complexes. Ça peut être des lettres administratives, des rapports, des comptes rendus, des travaux de fin de cycle, des mémoires. On utilise pour ça des logiciels tels que Word. Et le deuxième service, le tableur, qui est utilisé pour tout besoin nécessitant les recours à des formules de calcul sur des nombres, des dates par exemple. Les logiciels utilisés, c'est Excel. Le troisième service, c'est la présentation assistée par ordinateur. Ici, on utilise des logiciels pour la présentation des données sur différents supports, papier, transparent, animation sur moniteur, etc. Alors, les logiciels utilisés ici, c'est Microsoft PowerPoint. Les services suivants, c'est les systèmes de gestion des bases. Alors, il s'agit d'utiliser des logiciels pour la saisie des informations structurées afin de faciliter l'accès à ces dernières. C'est par exemple la gestion des stocks, du personnel, des clients dans une entreprise, gestion des agendas, de répertoire, des photos et courriers. Alors, ici, on utilise le logiciel Access. Vous avez aussi les services de scannage qui est la numérisation des documents et photos. Alors, ces services consistent à la création d'un fichier informatisé à partir d'un document papier. Ça peut être une photo, un document déjà saisi ou imprimé. On utilise pour cela les scanners. Vous avez aussi la reliure. La reliure, c'est un service qui consiste à relier des documents avec des agrafes, des baguettes ou des anneaux de manière à en prévenir la dégradation. Vous avez la photocopie des documents. Ce service consiste à disposer des machines capables de reproduire les documents que les clients ont besoin de polycopier. Les services internet pour aider les clients à envoyer des documents à leurs correspondants ou destinataires. Alors, avec tous ces services, comment bien gérer votre bureautique et avoir une bonne rentabilité? En tant qu'expert en cette matière, je l'ai dit parce que je tiens une bureautique depuis 2012 et je connais les rouages de cette activité. Je vous donne ces quelques conseils. Pour bien gérer votre bureautique, il faut d'abord faire en premier lieu l'étude du milieu.
Alors, l'étude immobilière vous permettra de déterminer si votre activité intéressera les personnes de l'environnement dans lesquelles vous voulez placer votre bureautique. Vous allez vous poser premièrement des questions du genre: est-ce qu'il y a-t-il des intellectuels? Quel est leur besoin? Y a-t-il des bureaux aux alentours? Y a-t-il du courant en permanence? Parce que le courant, c'est un facteur déterminant dans les choix d'immobilier. C'est vrai que vous pouvez adopter les systèmes solaires ou les groupes électrogènes, mais en général, les courants fournis par les sociétés d'électricité est à envisager pour rentabiliser son activité. Alors, le deuxième conseil, c'est choisir des bons locaux. Une bureautique commerciale doit être logée dans un local bien aéré et propre, où les clients se sentent à l'aise quand il fait faire ses travaux. Vous devez prendre soin du local au quotidien. Et au troisième conseil, il faut bien équiper la bureautique en matériel informatique. En fonction de la demande de votre clientèle, vous allez devoir équiper votre bureautique des matériels informatiques de bonne qualité. Alors, ces matériels sont par exemple des ordinateurs. Ces ordinateurs, qu'ils soient fixes ou portables, ils doivent être performants afin de traiter les informations de façon rapide. À savoir que la performance d'un ordinateur se détermine par la fréquence du processeur, qui est généralement en gigahertz, la capacité de la mémoire RAM, la capacité du disque dur et le nombre de ports. On trouve actuellement des ordinateurs performants ayant de multiples processeurs i7, i5, i4, i3 et dual core. Alors, nous avons aussi des imprimantes. Alors, il existe deux types d'imprimantes qui sont utilisées dans le monde de l'informatique. Premièrement, nous avons l'imprimante à jet d'encre qui utilise des têtes d'impression jetant de l'encre liquide sur du papier. Elles sont moins coûteuses mais présentent l'inconvénient d'être plus lentes et moins économiques. Les cartouches coûtent cher et impriment moins de papier. Par exemple, si vous achetez une cartouche neuve, elle peut imprimer 100 à 150 pages. Le deuxième type d'imprimante, c'est l'imprimante laser. C'est le type d'imprimante qui est adapté à une activité commerciale de la bureautique. Elle utilise un tambour qui reçoit les rayons laser portant l'information et attire les tonnerres. Les tonnerres qui est de l'encre en poudre pour imprimer les documents. Son principal avantage est qu'elle est économique et permet d'imprimer plusieurs pages pour une recharge des tonnerres. Je vous recommande donc les imprimantes laser de la marque HP dont les consommables sont facilement retrouvables. Et vous avez aussi les photocopieurs. Un photocopieur, c'est une machine qui joue un double rôle. Elle scanne d'abord l'information d'un document original et imprime ces informations sur du papier. Le choix d'une photocopieuse dépend de plusieurs facteurs. Vous avez par exemple la vitesse d'impression et la couleur d'impression. Pour ce qui concerne la vitesse d'impression, une vitesse de 20 pages par minute sera tout à fait adaptée à l'activité commerciale de la bureautique. Il existe des photocopieurs dites multifonctions qui remplissent en même temps les rôles d'imprimante, photocopieur et scanner. Ils sont de deux types, à jet d'encre qui sont moins chers mais qui sont plus lents. Et par contre, les photocopieurs laser sont plus rapides malgré leur complexité et les coûts d'achat élevés. Et le quatrième conseil, vous devez aussi penser à la papeterie pour maximiser les rendements de votre bureautique. La bureautique rime avec les papiers. Vos clients auront besoin de fournitures telles que des fournitures en papier, des petites fournitures de bureau. Et au cinquième conseil, vous devez penser aussi aux autres matériels indispensables tels que les agrafeuses, la machine de plastification, le désagrafeur, les coupe-papier, ainsi de suite. Et au sixième conseil, pourquoi ne pas rafraîchir vos clients? Alors, les clients viennent parfois faire les travaux et ont besoin de se rafraîchir en attendant d'être servis. Vous pouvez équiper votre bureautique d'un petit frigo pour étancher la soif de vos clients. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour bien gérer une bureautique? Pour gérer votre bureautique, vous devez bien classer les documents de vos clients qui ne sont pas encore imprimés. Au besoin, il faut chercher un classeur pour bien les classer. Certains documents sont sensibles et demandent une discrétion. Un document que vous perdez dans votre bureautique par imprudence peut vous porter préjudice et ternir l'image de votre petite entreprise. Vous devez assurer l'entrée des matériels informatiques de votre bureautique. Si vous n'êtes pas maintenancier, vous devez chercher un maintenancier pour ce travail.
à savoir que la qualité de vos machines attirera vos clients ou les éloignera. Ne pas confondre une bureautique avec une discothèque. La bureautique est un lieu de réflexion qui nécessite du calme, sans quoi certains clients peuvent trouver ennuyeux la pollution sonore. Voilà en bref ce que nous pouvons retenir pour ce sujet sur la gestion d'une bureautique. C'est vraiment une activité qui est rentable, surtout en Afrique, car ce n'est pas tout Africain qui a la maîtrise de l'informatique. Vous pouvez faire cette activité et gagner de l'argent partout où vous êtes dans vos pays respectifs. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager pour permettre à la chaîne de se développer. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!